Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme d'hab, hein, je suis à la bourre. Mais bon, j'ai envie de vous dire que je vais passer la journée avec quelqu'un qui est tout le temps beaucoup plus en retard que moi. Donc je pense qu'à la base, on devait se retrouver à 13h30. Je pense qu'on va se retrouver à 17h. Je parle bien de Mila, ma petite chérie d'amour. Là, je fonce chez le coiffeur. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Je supporte plus mes cheveux là. Je vais me faire un brush et après je pense qu'on va se faire une petite après-midi shopping. J'ai envie de faire un peu de shopping, j'ai envie de faire 2-3 magasins, pas des trucs de ouf hein, mais puis on va en profiter pour passer un petit moment ensemble. Voilà, on va aller à Dubai Mall et je pense qu'on va déjeuner juste avant. J'ai eu une trop bonne nouvelle hier juste après avoir fait mes stories. C'est vraiment une coïncidence. En fait, je vous disais qu'on se sentait un peu seul, que notre famille nous manquait et qu'à Noël, on serait seul à Dubaï. Et en fait, non, puisque mon beau-père et ma belle, que du coup, ils vont venir à Dubaï pour Noël et on est trop contents. Ouais, c'est trop chouette. Donc du coup, à la base, je voulais préparer un petit Noël, un petit truc rapide. Et au final, je pense qu'on va faire un truc très sympa. Je suis trop contente, je suis trop excitée du coup qu'on soit pas seul pour Noël. En fait, j'aimerais vraiment inviter tout le monde, c'est-à-dire mon beau-frère, ma belle-mère, enfin mon autre belle-mère, même ma mère, enfin plein de monde. Mais le problème, c'est que notre maison, on n'a plus de chambre d'amis. Donc déjà, ça va être un peu à la bonne franquette. On va devoir installer un grand lit dans la chambre de Thiago. En fait, on a 2 chambres d'amis à la base, mais il y en a une, c'est la salle de jeu et l'autre, c'est le dressing. Donc on va devoir mettre des lits un peu partout. Oh putain, j'ai un problème. Je sais pas comment faire. En fait, vous savez, j'ai un espace chez moi, c'est un storage, un fourre-tout. J'ai une pièce où je mets tout, j'ai des meubles, j'ai des matelas et tout. Et en fait, donc la pièce est fermée, la porte est fermée et j'ai un matelas qui est tombé, un énorme matelas, boum, sur la porte. C'est-à-dire que je peux plus l'ouvrir. J'ai un matelas qui bloque. Comment je fais je peux même pas enlever la porte parce que la porte elle est à l'intérieur. Donc j'ai une pièce complètement bloquée avec tous mes matelas, mes lits et tout à l'intérieur et je ne peux plus l'ouvrir. J'ai un matelas de je sais pas combien de kilos qui me bloque l'accès. J'adore cet hôtel. En fait, c'est une grande pyramide et le thème, du coup, c'est l'Égypte. C'est trop stylé. Bon, du coup, il est 14h40. On a 1h10 de retard avec Mila. Mais ce qui me rassure, c'est que je suis même pas sûre qu'elles sont encore arrivées. Je pense qu'ils sont sur le point d'arriver comme moi. Donc heureusement que je suis arrivée en retard parce que sinon j'aurais peut-être attendu longtemps. Voilà, donc là on va déjeuner un petit bout et après on va faire du shopping. Je vous montrerai. Dites-moi ce que vous en pensez de mes chaussures. Vous aimez ou pas? Ça fait hyper longtemps que je les ai, enfin hyper longtemps, au moins 6 mois. Je les ai en toutes les couleurs. Enfin, ouais, j'en ai 4-5 paires et je les ai jamais mises. En fait, c'est hyper agréable quand tu vas au mall pour marcher et tout, mais j'aime bien, je trouve ça trop stylé, mais j'ai du mal sur moi en fait. J'aime beaucoup sur les autres. C'est trop stylé où on va déj. Ça donne trop envie. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va bébé? Oui, madame en retard. Ouais, bah. Hein? Ouais, non mais attends, elle arrête pas de m'envoyer des messages. Dans 15 minutes. Ça va bébé? Et toi? Alors, on s'est même pas concerté. Ouais, c'est vrai, on est habillés en beige toutes les deux. Petit bébé, il est de meilleure humeur. Peut-être manger les pieds maintenant. Quand je suis arrivée, il était triste, tu faisais du boudin. Parce que t'avais faim, c'est ça. Mon petit chat. Si vous saviez comme il était beau, comme il est beau. Il a des yeux. Il me fait des grands sourires en plus à chaque fois. Ouais. Petit charmeur. On a tellement bien mangé et on n'a pas eu le temps passer qu'on n'a même pas snappé pendant le resto. On a tellement de trucs. Et du coup, j'ai ma petite Bubu qui est venue. Et oui, qui nous a rejoints. Pour faire du shopping, parce que du shopping sans Bubu, c'est pas du shopping. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Une robe ou des chaussures? Tu veux une robe ou des chaussures? Ah, t'es timide? Genre, t'es timide, genre.
Mila, elle a vraiment des très bons goûts de tout ce qui est produits de beauté, tout ça, elle s'y connaît vraiment bien. Le seul souci, c'est que moi, ma peau, elle déteste changer de produit. Mila, manque d'argent qu'elle m'a fait dépenser. Je vous explique. Je pense à ça parce qu'on est devant la boutique. Vous voyez cette marque? Qui est Elle correspond, elle est très bien pour plein de personnes. Et moi, un jour, j'ai acheté ce truc-là, orange, là, ainsi que d'autres produits. J'avais des plaques partout. Et alors, le pire du pire, une fois, tu m'avais conseillé la mer. Ouais, c'est une bonne marque, la mer. J'étais allée chez Sephora, j'en avais eu pour plus de 1000 euros. C'est la marque la plus chère de Sephora. Je me suis fait avoir, j'ai tout acheté, l'exfoliant, la crème. La prairie est plus chère que la mer. Ah bah, pareil. T'as dû me faire tester les deux alors. Je crois que c'était les deux. Oui, mais c'est rempli d'actifs, tu te rends pas compte, c'est des crèmes avec des actifs de Tu sais, on aurait dit que j'avais la varicelle, le nombre de boutons que j'ai eu sur la tronche. Mais déjà, sache que quand tu changes de crème, Ouais. au bout de 6 mois, on va dire, allez, 6 mois, 8 mois, les crèmes, elles sont plus effectives. Donc tous les actifs, en fait, ça marche plus sur ta peau. C'est pour ça qu'il faut renouveler, qu'il faut changer de marque, parce que sinon ta peau, elle est habituée et ça ne fait plus d'effet. Et du coup, quand tu changes... Ah bah là, je peux te dire que ça fait de l'effet. C'est comme les croquettes avec les chiens. Quand les chiens changent de croquettes, Ok. ils sont malades. Ouais. Il faut petit à petit, et après, ils Ah, habituent. super, donc en gros, il faut que je sois chum pendant 3 mois, et 3 mois après, il faut que je rechange. Mais non, pas pendant 3 mois, ça dure une semaine, 2 semaines, le temps que Bon, ça quand j'ai des boutons, je peux dire ils sont là pendant 3 semaines. Regarde celui-là, là. Parce que Bon, bref. Non, mais il y a des gros principes actifs à l'intérieur. Non, après, je comprends. Après, c'est des gros. Je Bah oui, critique c'est pas des les marques, c'est des crèmes, très bonnes ouais. marques pour d'autres, pas pour moi, en tout cas. J'ai un gros coup de cœur pour cette veste. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop stylé. C'est une sorte de gris, gris kaki, trop beau. Alors, ça, c'est le small. Il y a celle-là qui est plus foncée. Dites-moi si vous. Est-ce que vous aimez? C'est trop bizarre. C'est une jupe. Moi, j'adore le simili-cuir pour l'hiver. Et tu peux l'ouvrir à ce niveau-là. Et du coup, ça te fait 2 jupes en une. Tu aimes, bébé, ou pas? Angelina? Boubou, tu aimes? Oh là là, ça me rappelle quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune, je me comprends. Genre vers mes 18 ans, 20 ans, je mettais que ça. Que des leggings comme ça. Par contre, qu'est-ce que c'est cher, Zara, Dubaï? Je sais pas si vous aussi en France, c'est devenu cher. Mais en tout cas, nous, le moindre truc, c'est 50 euros, quoi. Regardez, par exemple. Voilà. 45 euros, un switch. Hallucinant. Bon, alors je vais pas tout prendre, mais tout ce que je vais vous montrer, ça va être beaucoup de simili-cuir. À vous de me dire ce que vous préférez. Il y a ce petit ensemble. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas noir. J'en ai déjà des noirs. C'est un peu marronné gris. J'aime beaucoup. Par contre, comme d'hab, c'est trop grand. On fait chier. Alors là, très gros coup de cœur. J'adore. J'adore. Quoi, poupou? Tu veux faire caca? Ça, je sais pas ce que vous en pensez. C'est simple, mais c'est pas mal. Ça, c'est vraiment mes tons de couleur pour cet hiver. La fameuse jupe chelou là qu'on peut mettre courte ou longue. J'adore, gros coup de cœur. J'adore ce haut aussi. Bon, je peux pas l'acheter parce que j'ai rien en dessous et qu'il n'y a pas de fermeture, qui se ferme pas. Par contre, je comprends pas l'intérêt de mettre la ceinture là. Je pense que c'est le style. J'ai essayé de la fermer, ça marche pas. Mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Pareil, gros coup de cœur. Bon, là, c'est mal taillé parce que c'est beaucoup trop grand. Ça me lâche. Mais j'aime trop. Et dernier essai, je sais pas trop quoi en penser parce qu'elle me baille un peu. Mais très sexy, en fait, ça fait partie du truc. C'est une doublure. Bon, je vous explique, je suis toujours au mall. Il est 19h. Normalement, c'est l'heure où les enfants se sont douchés ou sont en train de manger. On est complètement en retard. Je vais me faire tuer par jus. Le temps qu'on rentre avec les bouchons et tout, on sera jamais à la maison avant 20h. C'est-à-dire qu'on va pas manger avec les garçons ce soir. En fait, j'ai perdu trop de temps partout. En plus, j'avais plus de batterie, j'ai dû aller charger chez Apple. Et là, je suis dans une boutique où ça fait 1 mois que j'ai commandé des draps. Je les ai achetés il y a 1 mois. Ils m'avaient dit c'est prêt dans 24 heures. Ils m'ont toujours pas rappelé. Donc, je suis à 2 doigts de faire un scandale. Ça fait une demi-heure que j'attends en plus. Alléluia! Après une demi-heure d'attente, vous voyez, ces draps comme ça avec des petites mermaids. C'est trop mignon. Je vous montrerai déballer. En tout cas, ça y est, c'est l'esprit de Noël partout à Dubaï Mall. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, regardez les embouteillages. On va mettre 1000 ans à rentrer. Jump, jump. Oh, ouais. Oh. Ah, c'est le spectacle de claquettes. Ah, heureusement que c'est pas du vrai parquet. Waouh, mon amour. Bravo!
crier comme ça, à faire les spectacles. Et tes chaussures, elles sont trop grandes. Elle m'a fait une crise dans le magasin pour les avoir, regardez. Bubu, c'est pas ta taille, on dirait mes chaussures à moi. En plus, tu les as mises à l'envers. Bubu, celle-là, elle va ici. Celle-là, elle va ici. What you do? Oh? It's time to show? Where I need to go? Ah, ok, montre-nous où on doit s'asseoir, vas-y. Waouh! Les nouveaux vêtements que maman a achetés. On s'assoit ici? Ah, vas-y, alors vas-y toi. Elle t'a dit, elle veut te faire un truc, vas-y. Vas-y, Dadou. And then? Ok. Quoi? Comment ça, maman, comme... Ben, ah, tous les trois? Stand up, ok. And then, Tanti, like this? No, jump, Dado. Allez, on suit le cours, là. Allez, on jump. Ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? Ok, and then? Ah, il faut marcher comme ça? Me, I'm tired. Maman, faut marcher comme ça. Coucou tout le monde, 22h30 à Dubaï, ça y est, j'ai un peu le temps de papoter avec vous. Alors, il y en a plein qui m'ont demandé mon vernis au curry. Comment j'ai fait pour le faire partir? Vous voyez, c'est redevenu intact. C'est trop bien, je suis contente parce qu'à la base, c'était pas prévu que j'ai les ongles baby boomer jaunes. C'est parti tout seul. C'est resté 24 heures bien. Ça s'est estompé et au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc c'est trop bien. Au moins, si un jour je sais que j'ai besoin une soirée de mettre les ongles jaunes, si j'ai une belle tenue jaune, je sais comment faire maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remets le lien juste là. J'ai trouvé une nouvelle technique pour faire un baby boomer jaune, du coup qui dure 2 jours et qui est prêt en 1 minute. Alors, je reviens rapide sur les discussions d'hier pour vous donner les réponses et après, on fait les nouvelles questions d'aujourd'hui. J'en ai plein d'ailleurs. Donc, le site pour trouver des nouvelles amies, des nouveaux amis, des nouvelles copines, faire des nouvelles rencontres tout en faisant des activités qu'on aime. Le site, c'est OVS. Moi, je connais plein de personnes de ma famille qui ont déjà été et c'est vraiment chouette. Sinon, il y en a plein d'autres. Et on m'a aussi dit dans les commentaires qu'il y avait des groupes Facebook aussi pour faire des rencontres amicales. Écoutez, mon genou va mieux. Mais justement, c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut justement que je reprenne des risques. Donc je me tâte. D'un côté, j'ai envie de refaire du sport et surtout du paddle parce que j'adorais ça. Mais d'un autre côté, c'était peut-être un avertissement. Donc pourtant, j'ai acheté des trucs pour fixer le genou que j'utilisais pas avant de jouer. C'est vrai que je me referais bien des parties. Effectivement, Sonia, c'est super rare que je parle de mon enfance. De ma famille, tout ça. D'ailleurs, je vous ai un peu raconté, mais j'ai décidé de ne jamais rentrer dans les détails de ma vie. Et pourtant, j'ai longuement hésité à un moment donné à écrire un livre, puisqu'un éditeur m'avait contacté au sujet effectivement de mon enfance, au sujet de mon adolescence aussi, qui est assez atypique, et même de ma vie par la suite, mais plus précisément de mon enfance, parce qu'en fait, comment tu comprends une personne, la personne que tu deviens, c'est par rapport à l'enfance que tu as eue. Donc en fait, forcément, mon enfance, mon adolescence, plus les années par la suite, plus maintenant la femme que je suis, bah tout ça, ça a un sens. Du coup, voilà, j'ai décidé de ne jamais vraiment expliquer les raisons pour lesquelles je suis partie chez ma grand-mère, par exemple, les raisons de plein d'autres choses de mon enfance, de mon adolescence, parce que j'ai pas envie de blesser, de faire du mal à certaines personnes que j'aime énormément, à mes proches. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut des fois garder pour soi, pour savoir protéger les gens qu'on aime, surtout quand on a de la notoriété. Voilà, mais c'est vrai que ça m'aurait libérée et ça m'aurait fait du bien un jour de vous raconter vraiment toute ma vie sans aucun tabou. Écrire vraiment mon histoire, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans ma vie, des choses vraiment différentes. On va dire que j'ai pas vraiment eu une enfance facile. J'aime pas dire ce mot-là parce que j'ai bien conscience qu'il y a bien pire, mais il y a aussi bien mieux comme enfance.
Et voilà, on va dire que j'avais pas vraiment une enfance d'enfant. J'ai tout de suite dû être mature, je n'ai pas eu le choix, j'ai tout de suite dû me débrouiller, on va dire. J'ai tout de suite dû faire preuve de débrouillardise, alors ça c'est sûr, c'est le cas de le dire. Et, et voilà, c'est pour ça que moi je fais tout pour protéger mes enfants maintenant et pour vraiment qu'ils aient une enfance d'enfant. Je veux pas qu'ils grandissent trop vite, je veux qu'ils gardent leur âme d'enfant, je veux voilà, je veux que leur vie soit un bonheur, qu'ils ne se soucient pas des soucis des adultes, qu'ils n'aient pas à grandir trop vite, à mûrir trop vite et à avoir des responsabilités sur les épaules, sur leurs épaules d'enfant, quoi. Voilà. Mais ouais, j'ai longuement hésité un jour à vraiment tout raconter, de A à Z, de mon premier jour à maintenant. Et moi, peut-être que vous comprendriez mieux maintenant qui est la femme que je suis. Je fais un vrai travail, je suis ma psychothérapeute sur mon enfance pour justement mieux me comprendre maintenant. Il y a plein de gens qui m'ont dit concernant... En revanche, il y a des gens qui ont visé juste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que maintenant qu'ils sont encore petits, on aime bien partir un maximum à 4. Quand ils seront plus grands, qu'ils auront l'âge de partir en vacances chez mamie papy pendant une semaine, chez mamie papy tanti, chez mamie papy Marceau, ce sera quand même plus possible. Et puis, ça grandit tellement vite qu'un jour, ils seront ados et qu'ils nous diront « Ah non, on ne va pas venir avec vous ». Je sais pas. En fait, c'est exactement ça, Maïssa. C'est que j'ai lâché prise. Je m'attends à rien du tout. Mon mari pourrait faire des efforts. Mon mari, carrément, il y a quelques jours, il m'a dit on va dîner dehors. Un peu la flemme, bébé. Donc, et en fait, j'ai complètement lâché prise. Je suis pas obligée de suivre les autres couples qui vont tout le temps à deux au restaurant ou partent en vacances ensemble ou ci ou ça. Nous, pour l'instant, quand on en ressent le besoin, on le fait. Mais on n'en ressent pas vraiment le besoin. On est bien chez nous. On est bien avec nos enfants. On adore privilégier les activités à 4. Effectivement, en fait, moi, je ne juge pas les autres, donc j'ai pas forcément envie qu'on nous juge là-dessus. Et si on ressent le besoin de partir à 2, ou dès qu'on aura un moment voilà, on le fera. Enfin, c'est même pas le souci, quoi. C'est juste que, pour l'instant, on est bien comme ça, donc c'est le principal. Je suis proche de mes parents, oui, sans trop l'être non plus. Je suis pas non plus dans l'extrême. Je les ai pas au téléphone tous les jours, ça c'est sûr. Et voilà, comme je disais juste avant, j'ai appris à être indépendante très jeune. Et j'ai une astuce à donner à toutes les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Alors, peut-être que ça marchera pas, mais ça coûte rien d'essayer. Parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis tombée enceinte de Thiago, alors que c'était pas prévu du tout. Et en plus, c'était hors période d'ovulation. Alors là, en fait, juste avant, on s'est fait masser avec Julien. Donc, des masseuses sont venues, nous ont massé un massage voilà, normal. Et le fait que les masseuses lui aient massé les cuisses, et juste après, crac, crac, boum, boum, et en fait, la testostérone, elle est montée. Donc, moi, ce que je conseille, et j'ai aussi conseillé ça à une copine, je peux pas dire qui c'est, mais avec qui ça a marché, votre chéri, avant de câlin, massez-lui les cuisses, 5 minutes par cuisse. Ça coûte rien d'essayer, et je vous jure qu'en fait, ça fait monter la testostérone. Et ça, c'est hyper connu, que les massages des cuisses, ça fait monter la testostérone. Merci beaucoup Anne pour ce joli message. En fait, je suis vraiment contente en ce moment tout se fait encore une fois hyper naturellement. Du recul que je prends sur certaines choses, je me sens apaisée. C'est exactement ça. J'arrive à me réconforter moi-même. J'ai le besoin de réconforter les autres aussi autour de moi, ou même là sur Snap. Voilà, c'est peut-être parce que je fais partie maintenant de plusieurs groupes de femmes où on est toutes dans la bienveillance, dans le réconfort. Ouais, je sens un changement qui se fait vraiment naturellement. J'ai pas changé au moment où j'ai voulu changer il y a quelques mois quand je me disais je suis un peu... voilà, en fait ça s'est fait tout doucement et je pense que je suis pas prête de m'arrêter sur ça. Voilà, parce que ça me fait du bien et voilà, merci beaucoup pour ce message. J'aime beaucoup le lire, ça fait du bien. Allez, c'est parti, on rentre dans les questions du soir. Je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. J'en ai à 223. On va faire un petit tri, je vais répondre à une petite dizaine. Je serai pas contre que mes enfants fassent de la télé-réalité plus tard. Par contre, ayant de l'expérience, je vais les avertir. Voilà. Ça, c'est sûr. Je serai totalement transparente quand ils auront l'âge que je sois transparente.
Et moi, je savais pas. Quand j'ai fait des télés, j'étais vraiment insouciante et il y a plein de trucs en fait que je savais pas. Donc du coup, j'avertirais particulièrement ma fille d'être très méfiante des garçons de télé de base parce que bon bah, qui dit télé, réalité dit tentation, peut dire buzz aussi, peut dire le mec qui prend pour la meuf une conne et pas du tout. Par contre, je t'explique, ma fille demain fait une télé-réalité, elle tombe amoureuse, elle se fait prendre pour une conne par un mec. Je suis capable de rentrer dans la télé-réalité même à 70 ans. Donc c'est juste ça. Je les avertirais de plein de choses aussi par rapport à leur image, tout ça. Et bien évidemment, je dirais à Thiago de ne pas faire souffrir une fille. Non seulement je dirais à Thiago de manière générale dans la vie de ne pas faire souffrir une fille si il n'est pas sûr d'une relation sérieuse, de le dire clairement dès le début, ou alors s'il n'est plus sûr de sa relation, aussi d'avertir. Mais encore plus dans une télé, parce que forcément de se faire tromper de base par exemple, ça fait mal, mais quand tu te fais tromper en télé, ça fait encore plus mal parce que tu as des millions de personnes qui le voient. Voilà. Je veux que mes enfants soient bienveillants, je veux que mes enfants, ça c'est le point numéro 1 sur lequel j'insiste tout le temps, de ne pas être méchant et de pas, si par exemple il y a un effet de meute, des gens, un acharnement sur quelqu'un, que ce soit à l'école ou pas, de ne pas rentrer là-dedans, de toujours être à l'écoute des gens qui peuvent en avoir besoin. Et ce sera pareil du coup en télé, si un jour ils font de la télé, ça m'étonnerait qu'ils en fassent, hein, mais je parle comme ça au cas où. Mais voilà, faire bien, qu'ils comprennent bien que des fois ça peut être... Mes enfants, quand ils auront l'âge, voilà, je leur ferai comprendre que de manière générale, dans la vie, tu peux vite te retrouver dans un monde de requins, et notamment en télé-réalité. Après, tout dépend des productions, tout dépend des tournages. J'ose espérer que si ça devait être le cas, ils aillent dans ma production, parce que c'est les meilleures productions qui font vraiment attention justement à ce que personne ne se sente isolé, ne se sente seul, ils essayent vraiment de... Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de truc. Voilà, s'ils devaient faire une télé, je serais un peu dans ce délire-là. Pas dans le délire de ma première télé, comme Île des Vérités, où effectivement, il y avait zéro limite. Alors, mon objectif niveau professionnel, je vais le garder pour moi. Voilà, j'ai tellement parlé ces dernières années et j'ai eu tellement de projets différents. Pourtant, il y en a sur lesquels je me suis accrochée, sur lesquels j'ai dépensé beaucoup d'argent, sur lesquels j'ai investi, sur lesquels j'ai dépensé beaucoup de temps et qui n'ont pas été jusqu'au bout parce que malheureusement, ça ne l'a pas fait. Donc, est-ce que c'était l'œil des gens? Est-ce que... Je sais pas, mais maintenant, je deviens beaucoup plus méfiante et je préfère parler de mes projets, que ce soit pro ou vie perso ou investissement ou ça, une fois que c'est fait. Voilà. Et une fois que c'est fait. C'est-à-dire que si demain, je dois lancer un site, je dis ça au hasard, hein, le jour où le site est lancé et que tout est prêt, j'en parlerai. C'est juste un exemple. Mais je crois que c'est mieux comme ça. Un conseil pour maigrir, moi j'ai jamais eu vraiment trop besoin de maigrir sauf après mes grossesses, mais en tout cas je suis persuadée que par exemple Cat Lion dont je vous parle tout le temps, ça marche vraiment, donc n'hésitez pas à vous renseigner et à utiliser quand j'en ai des codes promo, comme ça au moins vous avez des réductions. Vous savez que moi il y a plein de marques différentes comme Cat Lion qui me contactent et je préfère rester qu'avec Cat Lion parce que c'est une marque que je connais, que j'aime manger et que je sais que ça marche. Sinon, un autre conseil que je dirais, c'est réduire les quantités. Voilà, mais petit à petit, sans que ton estomac, d'un seul coup, ça lui fasse un choc. Je dirais, par exemple, si tu as l'habitude de telle proportion de pâtes, la prochaine fois, tu mets une cuillère de moins, une grosse cuillère de moins, 2 grosses cuillères. Et à la fin, au bout de 2 semaines, tu as diminué les quantités en 2. Et forcément, je pense que ça t'aidera à perdre du poids. Enfin, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je ferais moi, si j'avais du poids à perdre. Sonia, je pense que de recroire en l'amour... forcément ça sera pas simple parce que même si tu trouves une bonne personne qui a de bonnes intentions, tu risques de vite tomber dans la paranoïa, mais j'ai envie de dire qu'avec l'amour, pour moi, tout est possible. Voilà, tout ce qui a un rapport avec l'amour, le mot amour, à mes yeux, tout est possible, rien n'est impossible. Alors Sabrina, ça dépend de l'âge que tu as, j'ai aucune idée de quel âge tu as. Moi par exemple, ce que je conseille à mes copines qui peuvent être célibataires de mon âge, déjà c'est d'éviter de trouver l'amour en boîte. Parce que c'est vrai que 9 fois sur 10, les relations, généralement, ça échoue. C'est pas forcément des relations sérieuses. Ou alors, tu apprends que le mec, finalement, il est marié ou je sais pas quoi. Enfin, moi, toutes les histoires que j'ai entendues de ces dernières années qui me sont venues à mes oreilles de copines qui ont pu rencontrer des mecs en boîte, ça matche jamais vraiment bien. Faut pas faire de généralité. Peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé leur amour en boîte. Mais en tout cas, voilà. Plutôt de rencontrer un homme dans le jour, pas dans la nuit. Et du coup, moi, ce que je conseille à mes copines, c'est, je sais pas, aller déjeuner en copine, dans des endroits où il y a plein de monde, où il y a de la vie,
où il y a des groupes de copains qui peuvent être là, des endroits un peu tendance où on peut déjeuner le midi, ou alors il y a du passage, ou alors dans les endroits où, par exemple, où il y a des centres d'affaires, comme ça, tous les hommes qui travaillent, qui sont célibataires, bah, ils disaient par exemple dans les centres d'affaires, là où il y a tous les gens qui travaillent, il y a forcément plein d'hommes qui sont célibataires, donc ils vont bien manger en bas, dans les restaurants en bas des trucs. Enfin, par exemple à Dubaï, ce serait, ouais, je sais pas, DIFC, tout ça. Enfin voilà, c'est peut-être dans ces endroits-là que tu peux rencontrer des personnes intéressantes, qui sont pas, qui veulent pas, qui pensent pas juste aller en boîte de nuit ou faire la fête et boire de l'alcool, tu vois. Mais après, j'ai pas de préjugés, mais c'est ma manière de voir les choses. Après, si t'es plus jeune, je sais pas quel âge t'as. Si t'as 18, 20 ans, peut-être aller dans des endroits de jeunes, là où tu sais qu'il y a plein de jeunes qui vont déjeuner le midi ou qui vont balader. Ou donc, je sais pas, mais peut-être être accompagné d'une copine. Comme ça, bah, on sait jamais que tu croises le coup de foudre et qu'après le mec il vient t'aborder. Ah, bah voilà. En fait, il faut sortir. Je pense qu'il faut sortir parce que forcément, c'est pas en restant chez toi ou que tu vas rencontrer l'amour, surtout si tu vas pas sur les sites internet. Après, imagine, enfin, c'est une idée qui vient de me passer par la tête. Imagine par exemple, t'adores Zara, ok, la marque de fringues. Ça peut marcher pour n'importe quelle marque de fringues. T'adores Zara, ok. Donc forcément, si toi tu t'habilles en Zara, bah, peut-être que tu trouves ça stylé, un mec, t'aimes bien la collection homme aussi. Bah, à chaque fois que tu fais un tour dans un magasin de filles, passe par le rayon homme. On sait jamais. Il y a un mec qui est là, il est célibataire, lui aussi il est à la recherche de l'amour et aussi à la recherche d'un jean. Bah, vous vous rencontrez dans le rayon d'une de tes boutiques préférées. Tu vois. Après, s'il te dit qu'est-ce que tu fais là, bah, tu te dis chercher un cadeau pour mon petit frère. Je sais pas moi. Mais il y a plein d'endroits en fait. Il faut juste, des fois, un peu pousser le destin. Tu vois, si t'es dans un magasin de filles, bah, passe au rayon mec. On sait jamais qu'il y a l'homme de ta vie qui est juste à côté. Eh bien, je préfère vivre à Dubaï et de loin 1 million de fois. Voilà. Vous savez, si je n'aime pas vivre en France et si je ne compte plus revivre en France, même si je dois quitter Dubaï, hein, je ne reviendrai pas en France, ça c'est sûr. Parce que l'insécurité, voilà, c'est dit, même si je pense que vous en doutiez, c'est pas un prétexte, c'est vraiment réel pour le coup. Et voilà, et ça fait 4 ans qu'on est parti. Déjà, à la base, je suis partie pour l'insécurité il y a 4 ans, plein de choses qu'on ne vous a pas dit, que je préfère pas raconter des histoires dans les détails, mais on a vécu plusieurs cambriolages, on a même vécu un braquage avec Julien, un truc assez violent. Et c'est aussi une des raisons qui nous a poussé direct à partir, alors qu'à la base, Julien, c'était le pur Marseillais, il voulait pas du tout entendre parler de partir, mais vraiment. Pourtant, moi, j'ai toujours vécu à Los Angeles, à Miami, à Dubaï, j'ai toujours vécu de partout. Et c'était impossible pour moi, ça y est, je pensais que j'étais condamnée à rester dans le sud de la France toute ma vie. Du coup, alors que moi, j'aime bien bouger. Alors que moi, j'ai toujours été une globe trotteuse et que même là, la vérité, rester à Dubaï depuis 3 ans, j'ai qu'une envie, c'est de partir autre part et de revenir. Et non, je vais me calmer parce que Julien, c'est pas du tout son délire. Mais voilà, l'insécurité, et déjà, c'était l'insécurité d'il y a 4 ans. Là, pour moi, l'insécurité actuelle, elle est au summum. Quand j'allume BFM, et je l'allume pas souvent, croyez-moi, parce que justement, ça me met la boule d'angoisse, et que je vois tout ce qui se passe, non. Et alors encore plus quand tu fais de la télé, encore plus quand tu as un peu d'argent. Je peux vous dire que déjà que les personnes qui ne sont pas connues ne sont pas en sécurité. Je connais des personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui se font braquer, arracher, voler. Ah non, je peux pas. Et en plus, pour moi, les sanctions en France ne sont pas assez dures. Voilà. Pour moi, clairement, s'il y a autant... C'est ma façon de voir les choses. S'il y a autant d'insécurité et autant de délinquance en France, c'est parce que les sanctions ne sont pas assez dures à mes yeux. C'est donc pour ça qu'on vient le moins possible, le moins souvent en France, alors que j'ai une maison que j'adore, voilà. Et que quand on vient, on prend rien du tout. La preuve, par exemple, on est parti à Bali aussi il y a 10 jours. Dès qu'on quitte Dubaï, parce que n'importe où on va, on prend rien. J'ai plus de bague, plus de bracelet, plus rien. Je ne suis même pas allée les récupérer au coffre. Donc voilà, maintenant au moins, il n'y a plus rien. Dans ma maison en France, j'ai envie de dire, je prends rien de marque, je prends pas de bijoux. Walou. Et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux que, par exemple, je connais quelqu'un très proche de moi qui s'est acheté une petite Rolex, qui a économisé je sais pas combien de temps pour acheter cette Rolex. C'était sa Rolex de ses 30 ans, on va dire ça, il a presque 30 ans. Il se l'est fait arracher. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas le droit de porter une petite montre parce qu'il a travaillé toute sa vie et qu'il a envie de se faire plaisir? Est-ce que c'est normal? Et ça, c'est un proche à moi. Valentin, tu viens de me dire, t'es en terminale. Tu touches au but. En tout cas, de ce lycée-là.
Il te reste à peine un an. Allez, il te reste 6 mois. Donc, courage, on se remotive. Si tu as un souci de stress scolaire, si c'est des personnes qui t'importunent, ou peu importe, tu t'en parles autour de toi, tu ne te renfermes pas dans ta coquille. Et voilà. Courage. Allez, allez, on se remotive. Surtout qu'à la base, t'es un bosseur. Donc, yalla, yalla, let's go, let's go. Bon, allez, c'est tout pour ce soir. On a bien papoté, là. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, désolé. N'hésitez pas à m'écrire, du coup, plein de questions, plein de commentaires, des sujets, peu importe. En bas, on en reparle demain soir, du coup. Et je vous mets une photo, là aussi, juste après, sous laquelle vous pouvez mettre des commentaires. En avant-première, j'ai une offre incroyable. Non seulement sur le site Cellule Blue, il y a de grosses réductions comme d'habitude, mais à l'occasion du Blue Friday, tu vas pouvoir doubler ta commande grâce à mon code promo. Un produit acheté égale un produit offert. J'espère que vous passez un bon mercredi matin. Là, je m'apprête à aller chez ma copine. On va faire un cours de cuisine. On part pour 3 bonnes heures de cours de cuisine. On va apprendre à faire du cabillaud au curry. On va apprendre à faire des acras. Alors à la base, c'était des acras de morue, mais au final, très difficile ici de trouver de la morue desséchée. Ou séchée, je crois. Impossible. Donc du coup, on va les faire avec du cabillaud. Mais c'est à peu près la même technique. Et on va apprendre à faire des wotoun, des crevettes dedans, du poulet. On peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. C'est complètement différent des gyoza, la farce qui est à l'intérieur et même la pâte. Donc voilà, ça va être cool. Sinon, hier, j'ai posté un jeu qu'on a fait en famille sur TikTok. Une petite vidéo hyper sympa. Si vous voulez des petites idées pour se faire des soirées avec les enfants ou même entre grands. On va faire pas mal de jeux ces prochains temps. J'en ai plein en tête. J'ai acheté plein de trucs pour. D'ailleurs, vous m'avez accompagné sur Snap lors de mes achats il y a quelques jours. Donc voilà, je vous mets le lien. C'est hyper chouette. Et franchement, mes enfants, ils ont kiffé.